Salut à toi et bienvenue sur ce 15e épisode du Récap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Cette première semaine de l'année a encore été très chargée avec entre autres Samsung qui est rentré dans l'univers crypto, Airbnb qui lui se prépare au crypto, le yuan numérique de la Chine qui avance à grands pas ou encore la correction du Bitcoin. Bref, je vais te résumer tout ça et le reste des actualités de la semaine et comme d'habitude quand tu auras fini la vidéo, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles actualités t'ont le plus marqué. Et si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, pense à t'abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi. On débute les actualités de cette semaine avec le candidat à la présidentielle du parti au pouvoir en Corée du Sud, qui accepte désormais les dons en crypto, et en échange les donateurs recevront un NFT d'une photo de Lee Jae-myung, ainsi qu'une présentation de son projet politique. A savoir qu'un parti politique qui accepte les dons en crypto, c'est pas du tout une nouveauté, mais par contre le candidat innove en proposant des NFT pour chaque don. Probablement une bonne idée pour inciter les indécis à mettre la main au portefeuille pour le parti. Mis à part la régulation des transferts vers les portefeuilles sans KYC, la Corée du Sud semble déjà être à un tout autre niveau au regard de l'adoption. Et à votre avis, pourrait-on voir Jean Lassalle offrir des NFT contre des dons pour sa campagne présidentielle de 2022 ? Il m'est apparu, une idée m'est venue subitement. En ce lundi 3 janvier 2022, le Bitcoin fête les 13 ans de son premier bloc miné. C'est-à-dire qu'en 13 ans, le Bitcoin est passé d'une simple idée à un actif qui est désormais monnaie légale dans un pays et considéré comme de l'or digital par une partie de la population. Ouais, seulement 13 ans. Et à ton avis, il en sera où le Bitcoin dans 30 ans ? Et pour fêter ses 13 ans, le Bitcoin se paye un nouveau plus haut historique pour son hash rate journalier moyen. Et si tu comprends rien à ces termes, en faisant très simple, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui se consacrent au minage de Bitcoin. Et par extension, cela veut également dire que les mineurs sont confiants sur l'évolution du prix dans les semaines à venir, sinon ils n'auraient pas branché autant de mineurs au risque de ne pas être rentables. Et cette reprise vers des niveaux historiques est assez incroyable quand tu sais que le hash rate du Bitcoin avait fait une chute assez brutale suite au bannissement du mining de la Chine. Bref, cela démontre la forte résilience du réseau Bitcoin, et que même une nation comme la Chine ne peut pas arrêter le Bitcoin. Et pendant ce temps, la dette mondiale a, elle, atteint le niveau record de 226 milliards de dollars, pour atteindre les 256% du PIB en 2020, soit une augmentation de 29% par rapport à 2019. Et le FMI, en présentant ces chiffres, précise qu'il s'agit de la hausse la plus importante en 50 ans du niveau de dette globale. Et sans aucune transition, on a aujourd'hui Samsung qui annonce qu'ils vont rendre possible l'échange de NFT directement via des gammes de télévision qui seront équipées d'une application spécifique à cet usage. Ils ont indiqué que leur plateforme récupérera les NFT sur plusieurs places de marché et ainsi obtenir un visuel et les informations concernant ce NFT sur la blockchain, telles que l'identité du créateur ou encore des anciens propriétaires. A savoir que cette application sera présentée lors du CES 2022 qui débutera le 5 janvier à Las Vegas. Et maintenant, je vous fais une petite mise à jour sur la levée de fonds de 152 millions de dollars réalisée en 2021 par Axie Infinity. Cette énorme levée de fonds semble avoir porté ses fruits car l'équipe vient de lancer un teaser que je te mets à l'écran qui annonce l'évolution des graphismes ainsi que du gameplay. A savoir que depuis quelques semaines, le jeu est en perte de vitesse à cause de la baisse du prix des récompenses, à cause des joueurs eux-mêmes qui revendent trop rapidement les tokens gagnés, ce qui entraîne donc une baisse du prix des récompenses. La question est maintenant de savoir si une amélioration des graphismes et du gameplay permettra de relancer la popularité du jeu. Et bien sûr, affaire à suivre sur le Récap Crypto. Et on finit les actualités de ce lundi avec le Flash Crypto. Aujourd'hui, le nombre d'Ethers stackés et bloqués pour Ethereum 2.0 a atteint les 8,8 millions de TH, soit une valeur de 33 milliards de dollars en ce lundi 3 janvier. Ensuite, on apprend qu'une adresse Bitcoin vieille de 10 ans vient de se réveiller, et donc c'est comme ça qu'un investissement de 7400 dollars s'est transformé en 21 millions de dollars en seulement 8 ans. Et on finit avec la Jamaïque qui vient de finaliser son projet pilote de CBDC et estime pouvoir lancer sa monnaie numérique durant l'année 2022. On débute les actualités de ce mardi avec la Banca Generali, l'une des plus grandes banques d'Italie, qui va permettre à ses clients d'acheter, vendre et conserver du Bitcoin directement via l'application mobile de la banque. A savoir que cette banque a une clientèle d'environ 300 000 clients. La seule question à se poser maintenant, c'est qui sera la prochaine banque européenne à accepter les cryptos.
Et partons maintenant en Argentine avec le gouvernement qui se pose des questions sur le minage de Bitcoin suite à des coupures d'électricité dans certaines provinces. Suite à ces coupures, l'entreprise nationale de la gestion d'électricité dans le pays a envoyé un courrier aux plus gros consommateurs d'énergie pour savoir si leur activité était le minage de Bitcoin. Si cela est le cas, le mineur serait dans l'obligation de dévoiler leur consommation réelle et par la suite participer au financement des infrastructures distribuant de l'électricité. Bref, cette actualité révèle que le gouvernement argentin ignore totalement l'ampleur des activités de minage dans son pays, étant donné qu'il y a des nouveaux venus, mais il y a également des centres de données qui étaient déjà en place et qui ont mis à profit une partie de leur infrastructure pour la blockchain Bitcoin. Et pendant ce temps en Chine, on a le gouvernement qui avance très vite avec le déploiement de son yuan numérique. En effet, alors qu'on a la plupart des pays qui sont en phase de découverte de tout ça, on a le pays du soleil levant qui lui va lancer la première version de son portefeuille numérique en yuan. A savoir que l'application ne sera disponible qu'à certaines personnes via certains fournisseurs de services reconnus. Bref, le yuan numérique n'est pas encore totalement déployé, mais le gouvernement montre très clairement que son objectif est un déploiement national pour les Jeux Olympiques de Pékin à la fin de l'année 2022. Et aujourd'hui, on a Sam Bankman-Fried qui s'est exprimé sur ses attentes concernant 2022. Pour rappel, Sam Bankman-Fried est le fondateur de la plateforme d'échange FTX et accessoirement le deuxième homme de moins de 30 ans le plus riche de l'histoire. Donc son avis compte un petit peu quand même. Il annonce que selon lui, 2022 sera l'année de la clarification de la régulation aux USA et au niveau mondial. Pour revenir sur ses propos exacts, il a dit en parlant du Bitcoin qu'il était optimiste pour le prix, car d'après lui, cette année verra la clarification de la régulation, et cela devrait aider un grand nombre d'institutionnels à adopter le Bitcoin et les cryptos. Et finalement, on a l'équipe du navigateur Brave qui annonce que le nombre d'utilisateurs actifs a dépassé les 50 millions de personnes par mois. On débute les actualités de ce mercredi avec la grosse news du jour qui est qu'Airbnb pourrait prochainement accepter les paiements en crypto. Je m'explique. Il y a quelques jours, le CEO de l'entreprise avait lancé une consultation publique sur Twitter pour savoir ce que la clientèle souhaiterait voir comme nouvelle fonctionnalité. Et la fonctionnalité la plus réclamée par les utilisateurs est, je vous le donne en mille, le paiement en crypto. Et par la suite, le CEO a précisé qu'il avait en tête une multitude d'idées de jetons qui pourraient être utilisés sur la plateforme. Ce qui laisse sous-entendre qu'Airbnb serait en train d'envisager l'idée d'un Airbnb token. Bref, rien de concret pour le moment, donc affaire à suivre sur le récap crypto. On continue les actualités des gros acteurs avec la banque Goldman Sachs qui annonce dans une lettre aux investisseurs que le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $ d'ici 5 ans. Pour rappel, Goldman Sachs est reconnu comme étant la banque la plus prestigieuse des USA et ils prédisent les 100 000 $ en s'appuyant sur le fait que le Bitcoin pourrait bien continuer à prendre des parts de marché de l'or. Donc la banque semble admettre à demi-mot que le Bitcoin pourrait être de l'or numérique, alors qu'en juin dernier, un de leurs analystes considérait que le Bitcoin était comparable au cuivre. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'adoption dans différents secteurs, mais il ne faut pas oublier que les cryptos restent assez mal perçus par pas mal de monde. En effet, aujourd'hui en Angleterre, l'organisme en charge de réguler les publicités vient de bannir 2 publicités de crypto.com. L'inquiétude de l'organisme est que les publicités n'étaient pas suffisamment claires sur la volatilité et sur l'aspect risqué des crypto-monnaies. A savoir que cet organisme avait déjà interdit les publicités de Shiba Inu dans le métro londonien. Et on continue avec les personnes qui n'apprécient pas vraiment les cryptos. En 2021, on a eu Ubisoft qui a lancé sa plateforme NFT, et en ce début d'année, on a le président de Square Enix qui a annoncé que la blockchain et les NFT vont devenir un élément clé de la stratégie de l'entreprise. Et dans les deux cas, on a une levée de bouclier d'une partie de la communauté des gamers qui ne voit pas du tout d'un bon œil ce changement. Le premier argument des joueurs est qu'ils sont contre l'émission des NFT en quantité limitée, car quelqu'un de fortuné pourrait se l'acheter sans effort, alors qu'un joueur moins loti devra passer plusieurs heures de jeu pour obtenir ce même objet. Bref, cela créerait de l'inégalité dans le jeu vidéo. Le deuxième argument est qu'ils ne veulent pas que les NFT deviennent le modèle économique des jeux vidéo, car ils craignent que la quête de bénéfices finisse par prendre le dessus sur le divertissement et le développement des jeux. Bref, une partie de la communauté des gamers fait de la résistance face au changement avec des arguments qui sont fondés et poussent à la réflexion, mais les éditeurs semblent déterminés à faire évoluer ce secteur et offrir de nouvelles expériences de jeu.
Et on reste dans le secteur des NFT avec une mise à jour sur Quentin Tarantino. Pour rappel, il y a quelques semaines, le célèbre réalisateur avait annoncé la sortie de NFT de Pulp Fiction, et quelques temps après, la société de production Miramax l'envoya devant la justice car selon eux, le producteur n'a contractuellement pas les droits pour faire ce genre de choses. Et bien aujourd'hui, Tarantino fait une Tarantino, c'est-à-dire qu'il s'en bat totalement les steaks et il annonce qu'il va quand même vendre ses NFT. Il faudrait que je m'en offre un de ces quatre. Et sans transition, au Kosovo, le gouvernement interdit totalement le minage de Bitcoin suite à une crise énergétique dans le pays. Cette pénurie d'électricité provient de la fermeture de la plus importante mine de charbon du pays qui fournissait 90% d'énergie. Et le gouvernement semble désormais vouloir économiser la moindre énergie en coupant l'accès à tous les secteurs non essentiels. À savoir que le Kosovo représente 0,01% du hashrate du Bitcoin, et les ressources qui étaient utilisées pour les mineurs sur place étaient loin d'être renouvelables. Et on finit les actualités avec le flash de cette fin de journée. Actuellement, il y a un nombre record de 76% de l'approvisionnement en Bitcoin qui serait désormais illiquide. C'est-à-dire qu'il y a 76% des Bitcoins qui sont en dehors des exchanges et qui a priori ne seront pas vendus sur le court terme. Ça fait plaisir. Ensuite, on a la société blockchain BTCS listée au Nasdaq qui va permettre à ses actionnaires de recevoir leurs dividendes directement en Bitcoin. Ensuite, on a Solana qui aujourd'hui fait face à une attaque qui a entraîné une nouvelle déconnexion temporaire du réseau. Et finalement, on a South Park qui critique encore les cryptos en axant cette fois la critique sur les NFT. Bon, si tu regardes l'écran, tu te doutes un peu de quoi on va parler pour débuter les actualités de ce jeudi. En effet, on va parler de la belle correction que les cryptos ont subie avec une chute qui est allée jusqu'à moins 8,2% sur le Bitcoin. Et je vais te résumer très vite les facteurs qui ont entraîné cette chute. Premièrement, on a le gouvernement du Kazakhstan qui a tout simplement coupé l'accès à Internet au pays entier durant 18 heures pour tenter de maintenir sous contrôle l'insurrection populaire qui a actuellement lieu dans le pays. Et cette coupure d'électricité a eu pour impact d'empêcher les mineurs de fonctionner, ce qui a bien sûr entraîné une chute du hashrate du Bitcoin, étant donné que le pays est le deuxième en termes de hashrate avec 18% du réseau qui est au Kazakhstan. Et petite information qui n'est pas liée aux crypto, le gouvernement kazakh a fait appel à la Russie pour les aider à mater la rébellion. Bref, c'est très chaud pour la population pour laquelle tout est parti du doublement du prix du gaz naturel, qui semble avoir été une allumette dans une vraie poudrière. Mais revenons au Bitcoin avec une autre raison pour ce crash, qui est que la Fed a confirmé ses plans de redressement des taux d'intérêt plus rapidement que prévu. Et ils vont même accélérer le rythme des réductions des achats d'actifs afin de contrer le plus rapidement possible l'inflation galopante qui touche la population américaine actuellement. Et finalement, le dernier facteur est plutôt un facteur aggravant plutôt qu'un élément déclencheur. En effet, les liquidations du marché se sont élevées à 500 millions de dollars. Pour faire très simple, ça veut tout simplement dire que les parieurs à la hausse ont été liquidés les uns après les autres, et tel un effet domino, cela a créé un crash qui aurait été moins important s'il n'y avait pas eu autant de leviers utilisés sur ce marché. A savoir que les cryptos ne sont pas les seuls à être dans la difficulté, Wall Street a également réagi à la baisse face aux annonces de la Fed. Bref, 2022 commence vraiment très fort. Revenons sur des choses un peu plus légères avec Samsung qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui. En effet, il y a quelques jours on apprenait que leur nouvelle télé allait avoir une application NFT, et aujourd'hui ils annoncent leur introduction dans le métaverse avec l'ouverture d'un magasin éphémère dans le monde virtuel de Decentraland. Le magasin propose actuellement des aventures numériques atypiques, et pour les plus curieux d'entre vous, je suis allé m'aventurer dans leur magasin, et je vous laisse voir à l'écran à quoi cela ressemble. A savoir que les participants pourront gagner des NFT qui seront portables par l'avatar dans le métaverse de Decentraland. Et aujourd'hui, on a l'univers crypto qui a un peu tendance à dévier des idées de base de Satoshi Nakamoto. En effet, on apprend que Tether, la société émettrice du stablecoin USDT, vient de geler un portefeuille contenant 1 million d'USDT. A savoir que ce blocage aurait été réalisé suite à la demande du régulateur qui suspecterait ce compte d'activité frauduleuse, et il aurait permis de récupérer des fonds qui auraient été volés par des pirates. Et on finit les actualités de ce jeudi avec un autre géant crypto qui met de l'ordre dans ses affaires. En effet, on a également OpenSea qui bannit 2 collections de NFT qui se seraient un peu trop inspirées de Bored Ape. En effet, l'un des 2 projets avait tout simplement retourné les Bored Ape, et ils annonçaient que leur collection avait un objectif parodique. Mais l'argument n'a pas convaincu la plateforme OpenSea qui les a tout simplement bannis.
On débute les actualités de ce vendredi avec la grosse news du jour qui est que PayPal serait actuellement en train de travailler au déploiement de leur stablecoin. Et pour la petite histoire, il ne s'agit pas d'une annonce qui a été prévue. En effet, il y a eu un développeur qui a découvert en fouillant dans le code de l'application qu'il y avait une mention à un mystérieux PayPal Coin. A savoir que pour le moment on n'a aucune annonce concernant le déploiement de ce stablecoin, donc affaire à suivre sur le récap crypto. On continue sur les annonces de lancement avec l'Open d'Australie qui va intégrer les NFT. Et pour rappel, l'Open d'Australie est un tournoi de tennis faisant partie du Grand Chelem. Le projet est que chaque NFT sera associé à une parcelle du terrain, et le propriétaire de la parcelle associée au point gagnant de chaque match recevra la balle dans un étui avec une gravure sur mesure. De plus, les propriétaires recevront des airdrops comprenant un enregistrement des points, des items portables virtuels, et également des produits dérivés de l'Open d'Australie. Bref, de quoi réjouir les fans de crypto et de tennis. Partons maintenant en Turquie avec des chiffres plutôt impressionnants. En effet, on apprend qu'en décembre, 60% des dépôts fiat sur Binance étaient effectués en lire turque. Et bien sûr, les volumes échangés de la lire turque sont en corrélation avec les chiffres de l'inflation de la monnaie nationale qui s'est effondrée de quand même 40% entre septembre et décembre. On a donc une adoption qui semble plutôt importante avec 7,7% de la population qui posséderait des cryptos, mais cette adoption ne s'est pas faite de gaieté de cœur, et si le gouvernement n'avait pas entraîné une telle inflation, on n'aurait probablement pas de tels chiffres. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash crypto. Tout d'abord on a Konami qui va lancer une série de NFT pour son jeu culte Castlevania pour fêter les 35 ans du jeu. Ensuite, on a Chain Analysis qui affirme que les activités criminelles ne représenteraient que 0,15% des transactions en crypto en 2021, soit une baisse de 56% par rapport à 2020. Ensuite, on a GameStop qui recrute 20 personnes pour le développement et la gestion de sa future marketplace de NFT. Et finalement, on a le Congrès américain qui va examiner de très près l'impact environnemental du minage de Bitcoin, ce qui devrait nous donner des chiffres plutôt intéressants à analyser. Donc affaire à suivre dans le récap crypto. On débute les actualités de ce samedi avec le rappeur Nas qui se lance dans les NFT. Mais il ne va pas le faire de la même manière que beaucoup d'autres avant lui. Je m'explique. L'artiste va proposer un NFT qui donnera aux fans la possibilité d'obtenir des droits de diffusion. C'est-à-dire qu'il va céder 50% de ses droits pour 2 morceaux de sa playlist. Voilà un moyen plutôt efficace pour se connecter à sa communauté. Et on finit les actualités de ce samedi avec l'Espagne qui semble vouloir attirer les mineurs du Kazakhstan. En effet, aujourd'hui on a Maria Munoz, une membre du Congrès des députés, qui pousse le gouvernement à mettre en place un cadre qui pourrait attirer ces mineurs en quête d'un environnement stable. Comme tu le sais, les mineurs qui s'étaient réfugiés au Kazakhstan suite à l'interdiction de la Chine se retrouvent encore une fois en difficulté avec les coupures d'internet du gouvernement pour combattre l'insurrection populaire. Et pour certains politiques espagnols, ce serait une bonne occasion pour augmenter la part du hash rate du pays qui est actuellement de 0,05%. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Comme tu peux le voir à l'écran, on a une map qui est quasiment entièrement dans le rouge, avec un BTC à moins 11% et un ETH à moins 17%. Et du côté du crypto bubble, on peut voir qu'on a eu une chute des crypto-monnaies qui est à peu près la même pour l'ensemble du marché. Mais on peut voir également qu'on a eu des jolies performances sur certains projets, comme par exemple plus 29% sur Link et plus 32% sur le ICP. Et du côté du Google Trend Bitcoin, on peut voir une légère reprise des recherches concernant le Bitcoin, qui est très certainement due à la forte volatilité qu'on a eu ces derniers temps. Et du côté du Fear and Good Index, on peut voir qu'on est sur un niveau 23, ce qui correspond à l'extrême peur. Ainsi se termine le 15e épisode du Récap Crypto. N'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles actualités t'ont le plus marqué cette semaine. Et comme d'habitude, pense à défoncer le pouce bleu si tu apprécies le travail que je fournis chaque semaine dans ce format. Et pense également à t'abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'info crypto et blockchain. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto.